Je disais, et si je le répète 3 fois, ça n'ira plus, que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Eu estava dizendo que eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Je ne pouvais pas ne pas y être, puisque vous êtes les seuls, je crois. Eu não poderia não estar aqui porque vocês são os únicos, eu creio, qui fêtent le Bloomsday. que fazem o Bloomsday. Et donc nous avons en commun notre intérêt pour Joyce. E, portanto, temos em comum o nosso interesse por Joyce. Fora outras coisas, né? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? En dehors d'autres choses que nous avons en commun. Bien entendu. Alors je vais d'abord vous dire ce que j'ai retenu pour vous dire aujourd'hui. Bom, vou então começar o que eu preparei para trazer para vocês hoje. Ce n'est pas tellement sur Joyce, Não é tanto sobre Joyce, mais je me suis aperçue que après le séminaire sur Joyce, mas eu me dei conta que depois do seminário sobre Joyce, Lacan avait avancé des choses Lacan trouxe questões à partir de Joyce a partir de Joyce et qui méritent qu'on s'y intéresse. e que merecem que a gente se interesse. Alors, j'ai d'ailleurs fait une nouvelle édition du livre Lacan, lecteur de Joyce. Aliás, eu fiz uma nova edição do livro Lacan, leitor de Joyce. Une édition augmentée qui est parue en février de cette année, en France. Uma edição aumentada que foi publicada em fevereiro passado na França. Et où j'étudie toutes ces nouveautés que je crois que Lacan a apportées après Joyce. E na qual eu estudo essas novidades que eu creio que Lacan trouxe a partir de Joyce. Alors, j'en ai retenu 2 pour aujourd'hui. E eu hoje vou lhes falar de 2 dessas novidades. Non, demain, pardon. Demain, je parlerai de la littérature. E amanhã eu vou falar da literatura. Mais aujourd'hui, je vais parler plutôt de ce que Lacan a avancé E hoje eu vou falar mais do que Lacan trouxe concernant la façon dont les corps contribuent au lien social. considerando o modo com o qual o corpo contribui ao laço social. Évidemment, c'est une thèse qui se place sur le fond d'une autre thèse. É uma tese que se coloca sob o fundo de uma outra tese, Celle que l'on trouve dans la 3e et que vous connaissez tous, je pense, que a gente encontra na terceira, que imagino vocês conheçam, que é um texto de Lacan, et où Lacan dit que les corps sont prolétaires, e no qual Lacan diz que os corpos são proletários, ce qui veut dire qu'ils n'ont rien pour faire lien social. ou seja, que eles não têm nada para o laço, contribuem nada para o laço social. Eh bien, après Joyce, Lacan se re-questionne sur ce que c'est qu'avoir un corps. E a partir disso, de sua leitura de Joyce, Lacan se questiona sobre o que é ter um corpo. Puisque le propre de Joyce, selon Lacan, Já que o que diz respeito mais propriamente a Joyce, conforme Lacan, c'est qu'il s'est créé un lien social sans son corps. é que ele criou para si próprio laço social sem seu corpo. Et il a cette phrase sur laquelle je vais m'arrêter. E nessa frase, sobre a qual eu vou me basear, L'homme a un corps, je cite Lacan là, eu vou citar Lacan. O homem tem corpo, l'homme a un corps ne veut rien dire não quero dizer de forma alguma, s'il n'en fait pas à tous les autres
payer la dîme. À tous les autres, payer la dîme. Se ele não faz disso para os outros pagar seu quinhão. Pagar, comment tu traduis dîme? Quinhão. Dízimo, quinhão. Non. Autrement dit, avoir un corps, c'est faire payer les autres. Dito de outra forma, ter corpo é fazer pagar os outros. Payer. Pagar os outros. Né? Os outros. Lacan dit tous les autres. Lacan Tous diz, les autres. Lacan diz todos os outros. C'est une façon de redéfinir ce que c'est que parler avec son corps. É uma nova forma de definir o que é fazer pagar, Parler avec son o que é corps. fazer falar seu corpo. Ça, Com seu corpo. ça consiste à prélever une dîme. Consiste em daí tirar quinhão, dízimo. Donc voilà une thèse relativement nouvelle sous la plume de Lacan. Eis uma tese relativamente nova sobre a pena de Lacan. On a un corps si on en fait usage dans le lien social. Temos corpo se dele fazermos uso no laço social. Donc dans la relation aux autres. Portanto, na relação com os outros. Évidemment, ça c'est un autre usage que l'usage de jouissance. Evidentemente que este uso é uso diferente do uso do gozo, Sur lequel on insiste beaucoup maintenant. sobre o qual tanto se insiste hoje. Alors, quelle est la spécificité de ce lien entre les parlants Qual é a especificidade desse laço entre falantes qui serait médié non par les semblants, que seria mediado não pelos semblantes, comme c'est le cas des 4 discours que Lacan a proposés, como é o caso dos 4 discursos propostos por Lacan, mais qui serait médié par un objet. mas que seria mediatizado por objeto, Que Lacan nomme une dîme. que Lacan nomeia dízimo, quinhão. Alors, évidemment, on entend bien que se faire payer, l'expression faire payer, Então, a gente escuta bem que essa expressão se fazer pagar répond à une autre. responde a uma outra. Joyce fait trop bon marché de son corps. Faire quoi? Faire trop bon marché. Ah, Vendre Joyce, com essa outra, Joyce vende bem, faz barato, com seu Bon marché, c'est... Vendre bon marché, je te vends ça faz barato com seu barato. Alors, vous voyez bien que ce sont des expressions du capitalisme, Vocês veem bem que temos aí expressões do capitalismo, du temps du capitalisme. do tempo do capitalismo. Elles connotent une exigence mercantile, Elas conotam exigências mercantis, une vente, quelque chose comme une vente ou un commerce du corps. alguma coisa que diz respeito à venda, ao comércio do corpo. Alors, ce lien via la dîme Então, esse laço através do dízimo, do quinhão, on ne peut pas l'homologuer à l'activité pulsionnelle.
Não podemos homologá-lo com a atividade pulsional. Je m'en étais posé la question, mais non. Eu fiquei me perguntando, mas não, a gente não pode. L'activité pulsionnelle soutient certes les relations d'objets, celles dont on parle dans la psychanalyse. As questões pulsionais dizem respeito às questões de objeto, como a gente fala delas em psicanálise. Et il est vrai que la pulsion quête quelque chose du côté de l'autre. É verdade que as pulsões buscam algo do lado do outro. Mais la pulsion est un prédateur en échec, si je puis dire. Mas a pulsão é predador fracassado, se eu posso dizer. Predador fracassado, se eu posso dizer. Fracassado. Elle prélève un plus de jouir. Ela retira mais de gozar, Mais elle ne peut pas se l'approprier. mas não pode apropriar-se dele. L'objet oral, anal, invocant, O objeto oral, anal, invocante. le représentant donc de la jouissance perdue. O representante do gozo perdido. Par ailleurs, la pulsion ne prélève pas sur tous les autres. Além disso, a pulsão não retira de todos os outros. Elle prélève sur quelques autres choisis, toujours. Mas ela sempre vai escolher aqueles de onde ela retira proveito. Choisis dans ces divers scénarios érotiques. Escolher nos diversos cenários eróticos. Alors que sont tous ces autres qui payent la dîme? Enquanto que todos os outros vão pagar o dízimo. Le terme de dîme n'est plus en usage. Já não se usa mais o termo dízimo. Il vient du passé, Ele é do passado, du Moyen Âge exactement. da Idade Média. n'existe pas. C'est que vous... Je me doutais que c'était mal traduit. Je eu me acho doutais que que c'était mal eu traduit. fui mal traduzida. Dîme ne peut pas se traduire avec un terme en usage aujourd'hui. Não se pode usar termo em uso hoje para traduzir dîme. Mas o colete, dîme é dízimo. La dîme, c'est ce que payaient les paysans au Seigneur. Oui. Et c'est ce que... c'est ce que payaient les paysans au Seigneur. O dízimo é o que os camponeses pagavam aos senhores. Et Lacan, lui, ne se réfère pas au Seigneur, il se réfère aux ordres religieux dits mendiants, les ordres mendiants. E Lacan não se referia aos senhores, mas às ordens religiosas dos mendicantes. On est donc d'un temps d'avant le capitalisme avec ce terme. A gente então está num tempo antes do capitalismo com esse termo. Un moment où l'ordre religieux, d'ailleurs, et l'ordre politique se distinguaient à peine pour régler l'ordre économique. Non, ce n'est plus la même chose sur le capitalisme. Ne me dites pas que le Moyen-Âge et le capitalisme, c'est la même chose. Estamos discutindo se o capitalismo ou a Idade Média é a mesma coisa, diz que não, de jeito nenhum. E que, na realidade, se trata de uma época, então, em que essas ordens religiosas, os senhores
tiravam dos camponeses um quinhão. Alors, actuellement, sur le plan économique, on ne paye plus de dîmes, on paye des impôts, on paye des taxes. Agora, no capitalismo, a gente não paga mais dízimos, a gente paga taxas, a gente paga impostos. Ou alors, on fait des dons. Ou então a gente faz dons. Il n'y a plus d'ordre mendiant, mais il y a beaucoup d'associations qui quémandent auprès de la solidarité publique pour leurs œuvres. Não há mais mendicantes, mas há associações e sociedades que pegam dinheiro para as obras que vão realizar. Et donc Lacan, qui écrit en français, je vais faire une remarque après à ce sujet, Lacan fait voisiner deux termes qui apparemment ne vont pas ensemble. Então, Lacan faz dialetizar dois termos que aparentemente não vão em conjunto, não combinam. La dîme et puis tous les termes qui viennent du capitalisme. O dízimo e depois todos os termos que advêm do capitalismo. Celle des prix du marché. O preço do valor do mercado. Avec ses ventes à prix courant, à prix cassé ou à prix de luxe, etc. Com suas vendas com preços populares, de luxo, etc. Alors pourquoi ce terme de dîme? Então, por que ele usa esse termo de dízimo? Alors je dis que c'est en français que ces termes sont antinomiques. Eu quero dizer que é em francês que esses termos são antinômicos. Il n'est pas exclu que dans une autre langue, não fica excluído que numa outra língua, peut-être ici, je n'en sais rien, talvez aqui, não sei, le terme de dîme puisse retrouver un usage. o termo do dízimo possa reencontrar uso. Mais là, on a un texte écrit en français. Mas esse texto de Lacan foi escrito em francês. Alors, et pour le traduire, il faut traduire cette tension. E é importante na tradução passar essa tensão entre esses dois termos. Alors, le terme de dîme renvoie à deux références implicites. O termo dízimo de Lacan reenvia a duas referências implícitas. D'abord, tous les usages de la dîme, Primeiro, todos os usos do dízimo qui étaient payés aux seigneurs ou aux religieux, pagos ao Senhor ou aos religiosos, renvoient aux pulsions d'autoconservation. reenviam à pulsão de autoconservação, Comme Freud les nommait, como Freud as nomeava. c'est-à-dire qu'elles assuraient la survie des corps, Ou seja, asseguravam a sobrevida dos corpos, des religieux dos religiosos ou des seigneurs et de leur cour. e dos senhores e de sua corte. Donc, rien à voir avec l'érotisme. Nada que ver com erotismo. Il s'agit, dans ce que nous dit Lacan ici, du champ de la biopolitique, Trata-se aqui do campo da biopolítica, celle d'avant le capitalisme et d'avant Foucault. aquela que é de antes do capitalismo, de antes de Foucault. Et peut-être est-ce chez Lacan une façon d'indiquer que la biopolitique ne date pas d'aujourd'hui. Talvez é uma forma de Lacan indicar que a biopolítica não data de hoje, Même si elle a changé de forme. mesmo se ela mudou de forma. Parce qu'en fait, il s'agit de faits propres aux parlants, Trata-se de fazer próprio ao falante et qui donc ne dépendent pas des contingences de l'histoire. sem que isso dependa das contingências da história.
assurer la survie des corps. assegurar a sobrevida dos corpos. Alors, qui paye et pourquoi? Bem, quem paga e por quê? Tous les autres ne sont pas l'autre majuscule de la dette symbolique. Todos os outros não são outro maiúsculo da dívida simbólica, dont Lacan nous a parlé. Tous les autres, sans majuscule, ce sont ceux de la société et todos du, os outros maiúsculos são aqueles da sociedade et du groupe dans lequel on vit. e do grupo no qual vivemos. Et en effet, les exemples qu'on peut convoquer pour la dîme E, com efeito, os exemplos que a gente pode convocar para o dízimo fonctionnent entre des ensembles sociaux et pas entre des individus. funcionam nos conjuntos sociais e não dos indivíduos. Entre le groupe des religieux qui se font entretenir, par exemple, Entre o grupo dos religiosos que com isso vivem e os outros, et le groupe des fidèles qui les entretiennent. e o grupo dos fiéis que os entretêm, que os fazem sobreviver com esse dízimo. Entre le Seigneur et sa cour Entre o Senhor e sua corte et la masse des paysans. e a massa dos camponeses. Mais évidemment, si les fidèles, les paysans payent, Mas, evidentemente, que se os fiéis camponeses pagam, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. é preciso de uma contrapartida. Autrement dit, ils ont leur raison de payer. Ou seja, eles têm razão para pagar. Tem uma razão de pagar. On était à une époque où il n'était pas encore pensé comme les dépossédés auxquels le discours de la Révolution française a donné consistance. Estávamos numa época em que ainda não se falava dos despossuídos, aos quais o discurso da Revolução Francesa deu consistência. Les paysans n'ont certes pas le choix, Eles certamente não têm escolha, esses camponeses, mais en retour de la dîme, mas em troca do dízimo, ils reçoivent le droit de cultiver la terre eles passam a ter o direito de cultivar as terras, et la protection contre les envahisseurs. assim como tem a proteção contra os invasores. Quand il s'agit des religieux, Quando se trata dos religiosos, les fidèles qui payent, eux aussi attendent une rémunération. os fiéis que pagam também aguardam retorno. C'est l'intercession pour la vie éternelle auprès de Dieu. Que se interceda por eles para a vida eterna ao lado de Deus. Avec leur dîme qu'ils payent, les fidèles Com o dízimo que os fiéis pagam, s'assurent ou croient s'assurer se asseguram, ou eles creem poder assegurar, d'une autre survie dans l'au-delà. uma outra sobrevida, no mais além. C'est la biopolitique de l'âme. É a biopolítica da alma. D'ailleurs, changeons d'époque. La plus-value marxiste, Vamos mudar de época. A mais-valia marxista la seule chose que Lacan accepte de Marx, é a única coisa que Lacan aceita de Marx. n'est-ce pas la dîme Não é esse o dízimo prélevée sur la sueur des prolétaires du 19e siècle, que é retirado com o suor dos proletários do século XIX, qui sustente le capitaliste, que sustentam o capitalista, mais moyennant la rétribution e com isso eles têm como retribuição du renouvellement de leur force de travail, soit la subsistance du corps.
Eles têm como foco de restituição a renovação de sua força de trabalho E da o quê? de la subsistance du corps. e da subsistência de seus corpos. Que cet échange ne soit ni réciproque, ni équitable, ni choisi. Que essa troca não seja nem equitativa, nem escolhida, Voisin même d'une structure de chantage. vizinha, na realidade, de uma estrutura de chantagem, Donc on peut dire abusif, e, portanto, a gente pode dizer abusiva, ne change rien au fait nada muda ao fato qu'il s'agit d'un lien généré à partir et autour d'un objet. que se trata de laço que gira em torno de objeto. Si on exige une dîme, Se exige dízimo, c'est que l'on croit pouvoir dire aux autres, é porque a gente crê poder dizer aos outros, là je vais me servir d'un jeu sur les expressions de Lacan, eu vou me servir de jogo com as expressões de Lacan. on croit pouvoir dire aux autres non seulement en toi plus que toi, Podemos, então, o dizer de Lacan, se servir de em ti, mais que em ti. oui, vous reconnaissez l'expression de la fin du séminaire. On croit leur dire en toi plus que toi, mais aussi Mas en, também, en moi plus que moi. mas também em mim mais que eu. Avec donc toujours la question de ce qui est donné en échange de la dîme. Aí sempre ainda a questão do que é dado em troca do dízimo. Alors l'objet d'échange, il est connu des lecteurs de Lacan depuis longtemps. Bom, o objeto de troca é conhecido do leitor de Lacan desde muito cedo. Et Lacan se référait, vous savez, à Lévi-Strauss, E Lacan referia-se a Lévi-Strauss, aux structures élémentaires de la parenté, as estruturas elementares do parentesco, pour dire para dizer que les femmes que as mulheres y venaient en position d'objet d'échange, tinham posição de objeto de troca, ne leur en déplaise, ajoutait Lacan, ironiquement. e isso não isso não deixava de agradá-las. Ne leur en déplaise. Ne vous en déplaise, il y a une chanson. Não, isso não as desagradava. Bem, Qui oserait encore dire ça aujourd'hui? Les femmes sont des objets d'échange. quem ainda ousaria dizer uma coisa dessas hoje? As mulheres são objetos de troca. Ah, c'est bon. Alors ainsi, il me semble que Lacan, après 76, Assim me parece que Lacan, depois de 1976, s'avance dans la considération de liens plus larges avança nas considerações dos laços mais largos, plus basiques mais básicos, que ceux qu'ordonnaient ces 4 discours. do que aqueles dados pelos 4 discursos. Et ça ne fait pas de doute, c'est Joyce qui le lui a suggéré. E eu L'exemple não de tenho Joyce. dúvidas, foi Joyce quem sugeriu isso aí. Alors Lacan avance cette thèse évidemment dans un style assertif, peu didactique. Bom, evidentemente, Lacan traz as suas teses num estilo pouco didático, Et au fond, il convoque, par tous ces termes, e ele convoca, com todos os termos, l'économie des échanges qui assure la survie et qui sont au fondement du social. a economia das trocas que asseguram a sobrevida e que fundamentam o social. Il s'agit donc de l'entretien vital des corps.
Trata-se, portanto, da sustentação vital dos corpos. C'est un problème dont on ne dira pas qu'il n'est pas d'actualité. É problema que a gente não pode dizer que não seja atual hoje. Avec les menaces écologiques et les grandes migrations de la pauvreté et de la faim. Com as ameaças ecológicas e as grandes migrações da pobreza e da fome. Bon. Alors, curieusement, c'est quand même curieux, Curiosamente, Lacan est amené à ces considérations biopolitiques Lacan foi levado a essas considerações biopolíticas par l'escabeau narcissico-phallique de Joyce. L'escabeau narcissico-phallique pelo degrau, pelo banquinho narcísico fálico de Joyce. Donc Joyce est le paradigme. Do qual Joyce é o paradigma. Et donc, il postule, me semble-t-il, une homologie E, portanto, ele postula uma homologia entre tous ceux qui font payer et qui reçoivent la dîme entre todos aqueles que fazem pagar e que recebem o dízimo, homologie entre ceux qui se placent au niveau de l'autoconservation du groupe social homologia com aqueles que se colocam no lugar da autoconservação do lar social, et ceux qui se placent comme Joyce au niveau de la promotion individuelle identitaire. e aqueles do outro lado que, como Joyce, se localizam do lado da promoção identitária individual. C'est donc une définition du lien qui traverse le phénomène social et le phénomène individuel. Então, uma definição do laço que atravessa tanto o social quanto o individual. Et il est bien vrai que Joyce, notre cher James Joyce, E é verdade que o nosso querido James Joyce, il a passé sa vie à quêter, à tendre la main ele passou a vida esperando, estendendo a mão pour son nom, certes, por seu nome, essa Mais- é a verdade, aussi pour sa survie et celle de sa famille. mas também pela sua sobrevida e aquela de sua família. Il faut voir les lettres à sa famille, justement, à ce sujet. É preciso ler as cartas para sua família sobre isso. Et en ce sens, E nesse sentido, l'homme à escabeau o homem do escabelo, qui use de son corps pour faire payer une dîme, que utiliza seu corpo para fazer pagar um dízimo, c'est l'équivalent du mendiant d'autrefois. é o equivalente do mendicante de outrora. Et avoir un corps, E ter corpo c'est avoir un corps que je qualifie de mendiant. é ter corpo que eu qualifico de mendicante. Lacan propose désormais Então, Lacan propõe une structure qui est commune uma estrutura comum au narcissisme phallique individualisant ao narcisismo fálico individualizante et aux échanges économiques inhérents à l'ordre social. e as trocas econômicas inerentes à ordem social. Pas de différence, finalement, au niveau de la structure en jeu, Nenhuma diferença daí da estrutura fora do jogo entre l'individu qui, avec son corps mendiant, se fait un escabeau, entre o indivíduo que com seu corpo se faz escabelo et les religieux qui entretenaient leur ordre. e os religiosos que sustentavam a Europa. Ce petit objet d'hymne
a donc valeur à la fois d'échange et d'usage. Então, esse pequeno objeto dísimo tem valor tanto de troca quanto de uso, Pour reprendre les termes de Marx. para retomar os termos de Marx. Et il est en fonction aussi bien dans les transactions économiques E ele funciona tanto nas transações econômicas qu'au niveau privé de la survie symbolique des individus. do nível privado da sobrevida simbólica dos indivíduos. Au fond, je me disais, n'est-ce pas une nouvelle version de la phrase ancienne de Lacan? Não seria essa uma nova versão da antiga frase de Lacan, Qui disait le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. que dizia que o coletivo nada mais é do que o sujeito do individual. Lacan le disait pour commenter le texte de Freud, Psychologie collective et analyse du moi. Lacan se retomava aí o texto de Freud, 1921, Psicologia do Eu e Psicologia de Massa e Análise. Alors, dans la version de Lacan dont je parle, Na versão de Lacan, de que eu estou falando, évidemment, il ne s'agit pas de l'amour du père que Freud retrouvait au fondement des institutions sociales. não se tratava do amor ao pai que Freud encontrou nos movimentos sociais, nesse livro. Au fondement des institutions sociales, aussi bien qu'au cœur des subjectivités. Ele encontrou tanto nas instituições sociais quanto na raiz das subjetividades. Là, il s'agit de l'homme qui a un corps et qui s'en sert. Aqui trata-se de homem que tem corpo e dele se serve. Dans les 4 discours de Lacan, Nos 4 discursos de Lacan, on voit qu'ils ordonnaient des liens sociaux toujours hiérarchisés. eles ordenavam os laços sociais sempre hierarquizados, à partir des commandements d'un semblant, a partir do mandamento de semblante. et donc toujours disparitaire, maître-esclave, professeur-élève, etc. E, portanto, sempre sem paridade, díspares. Senhor-escravo, professor-aluno. Là, après 76, un nouveau pas est franchi par Lacan. Em 1976, um novo passo, Lacan avança um novo passo. Ce nouveau lien ne s'ordonne pas par les semblants. Novo laço não se ordena pelos semblantes. Il s'ordonne par les plus de jouir du corps. Ele se ordena pelos mais de gozares dos corpos. Donc chaque individu peut disposer dans un rapport Dos quais cada indivíduo pode dispor dans un rapport que je qualifie de donnant-donnant. numa relação que eu qualifico de dá e toma. Toma lá da cá. Donnant-donnant. C'est pas disparitaire, donnant-donnant. Não é dísparo, toma lá da cá. Et donc, je me demandais si on ne revenait pas avec ça E aí eu me perguntava se com isso a gente não retorna à la thèse d'un grégarisme a tese de gregarismo plus basique que l'ordre de la horde. mais básico do que da ordem da horda. Je fais allusion ici au développement de Freud, que je suppose que vous connaissez. Faço alusão aqui ao desenvolvimento de Freud, que eu suponho que vocês conheçam. Freud qui se demandait si l'homme était un animal grégaire ou un animal de horde. Freud que se perguntava se o homem era um animal gregário ou de horda. La horde, c'est celle qui a le 1 qui lui donne de l'ordre.
A horda é aquela que tem o que dita a horda. Et là, Lacan nous décrit un lien donnant-donnant que je trouve fort grégaire. E aqui Lacan dá uma referência ao Tomar da Cá, que eu identifico gregária. Dans lequel donner ou recevoir sont solidaires indissociablement. Na qual dar e receber são solidários, Indissociable et a peu à voir avec la dette symbolique, E isso pouco tem a ver com a dívida simbólica. plutôt avec le rapport qualité-prix. Tem mais a ver com a relação qualidade-preço. Ça ne veut pas dire que de celui qui perçoit la dîme à celui qui la paye, il y a parité. Isso não quer dizer que entre aquele que recebe o dízimo e que o pagam não haja paridade. Mais ils sont au pair quant à l'échange qui les lie. Mas eles são au pair. Être au pair à égalité. Mas eles estão em paridade no que diz respeito ao dar e receber. Le faire payer Fazer pagar introduit une relation qui n'est certes pas équitable, implica uma relação que certamente não é equitativa, mais son partenaire a des raisons de payer. mas o parceiro tem razão de pagar. Alors l'homme qui se lomélise, Então, um homem que se... comment vous avez traduit se loméliser ça? Se loméliser, ça veut dire se faire homme. se hominiza. L'homme qui se fait homme. O homem que se faz homem. L'homéliser, c'est un néologisme que Lacan emploie dans la deuxième conférence sur Joyce. L'homéliser é neologismo que Lacan aplica na segunda conferência sobre Joyce. Alors ça marche bien en français parce que il peut écrire l'homme L-O-M. E isso funciona bem, porque ele pode escrever l'homme, O-M, L-O-M. L-O-M. Et donc l'homme se lomélise. E o homem se lomeliza. Ça veut dire qu'il n'est pas homme de naissance. Isso quer dizer que ele não é homem de nascimento, ele precisa homelizar. Il faut qu'il se fasse homme en plus. É preciso que ele se faça homem, além disso. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je disais donc que l'homme qui veut se faire homme passe en son corps. O homem que se quer fazer homem pensa em seu corpo. Qui veut donc se promouvoir comme quelqu'un de pas quelconque. Que quer se promover como alguém que não é qualquer um. Il est donc nécessairement poussé au lien. Ele, portanto, necessariamente é instigado ao laço. Bien loin de toute autosuffisance. Para muito além de qualquer autossuficiência. L'homme à escabeau ne peut pas être seul. O homem do escabelo não pode estar só. Comme au roi soleil, il lui faut une cour. Como ao rei sol, Luís XIV, ele precisa de uma corte. Où il puisse briller dans sa différence. Diante da qual ele precisa brilhar em sua diferença. Mais contrairement à ce qu'il en était pour le roi soleil, mas diferentemente do que se tratava no caso do rei sol, il n'y a pas de discours qui inscrivent d'avance l'ordre des places. Não há discurso aqui que escreva inicialmente a ordem dos julgados. Du coup, sa place
il faut se la faire. donde o seu lugar é preciso fazê-lo. Ois, comme dit Lacan. Ois. Oh, isso, acho que... Colocar no pedestal. Isso, tá certo. Alors, la variété de ces liens d'escabeau donnant-donnant. A variedade desses escabelos, toma lá da cá, Entre un quelconque, mais on met une majuscule à un, entre o qualquer, desde que esse seja com letra maiúscula, et une série d'autres. e uma série de outros, La variété est très grande a variedade é muito grande. pour instituer des différences distinguées, Para instituir as diferenças distinguidas, qu'elles soient de jouissance ou de dire. que sejam de gozo ou de dizer. Parce De que, dizeres, gozos ou dizeres. ouais, je dis différence distinguée pour ne pas dire différence absolue, qui est autre chose. Eu digo diferenças distinguidas para não dizer diferenças absolutas, que é uma outra coisa. Les différences des escabeaux du donnant-donnant sont toujours relatives. As diferenças dos escabelos do tomar da cá são sempre relativas. Relatives à tous ceux qui la sustentent, Relativas a todos aqueles que a sustentam et en outre relatives à d'autres escabeaux concurrents. e relativas a outros escabelos concorrentes. Compétition donc. Portanto, competição. Alors, ça ne veut pas dire que ces escabeaux soient narciniques, selon le terme que j'avais utilisé. Parce Isso qu'on não quer dizer que os escabelos sejam narcínicos. parce qu'on peut se faire un nom d'escabeau avec toutes sortes de dévouements. Porque pode-se fazer um nome de escabelo com todo tipo de devotamento. Ce sont toutes les œuvres de charité, d'entraide, de partage, Todas as obras de caridade, de ajuda mútua, partilhas, que ce soit autrefois dans les formes anciennes ou actuelles. independente disso serem formas antigas ou atuais. C'est ce qui se formule très souvent par la bouche de bien des personnes, O que se formula muito frequentemente pelo dito de várias pessoas, comme le vœu d'être utile, de servir à quelque chose. como o querer servir a alguma coisa, né? Se devotar a alguma causa. Alors, le paradigme de ces escabeaux de la générosité, O paradigma desses escabelos da generosidade, vous devez connaître, c'est Mère Teresa. vocês devem conhecê-los. É a Madre Teresa de Calcutá. Mère Teresa ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait beaucoup dans ce sens. Ela fez muito nesse sentido. À vrai dire, ces escabeaux de la générosité, il faut bien voir qu'ils ne vont jamais jusqu'au don É preciso ver que véritable, esses escabelos da generosidade nunca vão até o dom verdadeiro. je ne sais pas si le don véritable existe, à vrai dire, Se é que isso possa existir. mais je le définis comme un don qui consisterait à donner sans retour. Mas eu o definiria como dom que se dá sem Dans sem le, retorno. dans le lien donnant-donnant, il y a un retour. No Kamaladaka há retorno. Alors il y a bien sûr beaucoup d'escabeaux
Je prie Mère Teresa, c'est un extrême, mais il y a beaucoup d'escabeaux du service rendu. Há muitos escabelos de serviços feitos, distribuídos. Né? A Madre Teresa de Calcutá é um extremo. Qui vous valent parfois l'insigne d'une légion d'honneur, Que às vezes te dão uma medalha, un statut d'ancien combattant, uma medalha de ex-combatente, un prix Nobel. um prêmio Nobel. Puis il y a aussi les escabeaux des services promis. E há também o escabelo dos serviços prometidos. Ça, c'est ceux des politiques. Isso é o escabelo dos políticos. Alors tout ça, ce sont les escabeaux qui rentrent dans la catégorie de l'utilitaire. Esses escabelos entram na categoria dos utilitários. Et puis il y a ceux tout différents des performances extrêmes. E aqueles bem diferentes das performances extremas, qui ne sont pas à la portée de tous, que não dá para todo mundo fazer, dans les sports notamment, particularmente no esporte, et puis dans toutes les performances qui s'inventent. e todas as performances que se inventam. Je ne sais pas si ça vous frappe pas, comment chaque jour il y a quelqu'un qui invente une nouvelle performance qui n'a jamais été faite. Eu não sei se vocês ficam impressionados como cada dia se cria uma nova performance que nunca tinha sido feito antes. La traversée du globe à pied. A travessia do globo a pé. Et à l'arrivée, vous avez la dîme. Na chegada, vocês recebem o dízimo. Et puis il y a aussi les escabeaux des sciences avec leurs grands noms, etc. Há também os escabelos das ciências com seus grandes nomes. Freud lui-même avait cogité sur la plaque qu'il y aurait sur son appartement. Et Freud imaginava a placa que teria no prédio, aqui na noite do dia, não sei o que, de 1896. Et Lacan lui-même a évoqué à 2 reprises « quand je serai mort ». E Lacan, por sua vez, falou, e algumas vezes, quando eu estarei morto, eu serei grandioso. Et puis, enfin, il y a les escabeaux des arts, E há o escabelo das artes. dont justement beaucoup se demandent à quoi ils servent. E aí, Les arts, les arts. e muitos se perguntam para que servem as artes. Bref, en chaque cas, ce qui varie, Em cada caso, o que varia c'est ce que la dîme paye. é o que o dízimo paga. Que ce soit les grandes œuvres de la civilisation, Que seja as grandes obras da civilização, de l'excellence, a excelência, de l'utilité publique, a utilidade pública, ou l'histoire qui mémorise les noms, ou a história que memoriza os nomes, sans oublier les œuvres modestes, sem esquecer as obras modestas, les plus nombreuses. mais numerosas. Celles qu'un écrivain français que vous ne connaissez peut-être pas, Pierre Michon, Aquelas que Pierre Michon, um escritor francês, nomme les vies minuscules. nomeia as vidas minúsculas. Bien, les vies minuscules elles-mêmes sont dans ce lien basique, E as próprias vidas minúsculas estão nesse laço básico. mais au niveau des œuvres domestiques et privées, Mas no nível das obras domésticas e privadas, dans les cercles restreints du travail et de la famille, nos círculos restritos do trabalho e das famílias, où chacun cherche au fond ce qu'il faut bien appeler nos quais cada busca aquilo que a gente precisa chamar le minimum vital, o mínimo vital. pas seulement de la survie Não só apenas da sobrevida du corps, do corpo, mais de la reconnaissance par d'autres. Le minimum vital de la o reconnaissance. mínimo vital do reconhecimento pelos outros.
Alors, les supporters, Bom, a torcida, avec quoi payent-ils? as torcidas pagam com o quê? Je crois que pratiquement dans tous les cas, c'est la même chose. Eu acho que em todos os casos é a mesma coisa. Ils payent de leur admiration, Eles pagam com sua admiração, de leur soutien, sua sustentação, éventuellement de leurs applaudissements. seus aplausos, On pourrait le dire de leur amour, au fond. Amour, oui. com seus amores, o seu amor. Et au fond, ce que chacun, aussi bien que la masse d'un public, peut donner, E aquilo que cada e assim também a massa do público pode dar, un regard qui supporte ou une voix qui acclame. olhar que sustenta ou uma voz que aclama. Un grand ou un bas bruit, bien sûr. Brunido ou barulho. Et Lacan, finalement, l'a appliqué même à la foule nazie. Lacan até o aplicou à massa nazista. Relisant ses premiers textes, il dit que cette foule a fonctionné comme un regard unique, octroyé au 1 majuscule. Relendo seus textos iniciais, a gente pode ver que essa massa nazista funcionava como olhar, Hein? regard, Un regard, oui. Un regard unique, regard único, olhar único, octroyé au 1 majuscule. dado ao maiúsculo. Dado, endereçado, outorgado ao maiúsculo. Telle est au fond la dîme qui fait l'escabeau, O dízimo que cai dos cabelos. ce que Lacan appelle la vanité suprême d'un regard. O que Lacan chama a vaidade suprema de olhar. Et qui est au fond le ressort dernier et basique de tous les rapports au petit père des peuples, quels qu'ils soient. Aquilo que resta de todos os valores de povo, quaisquer que seja esse povo. Qualquer que seja o povo. Je dois m'arrêter quand? À quelle heure je J'ai dois? 5 minutes. J'ai 5 minutes? Je peux encore un peu plus libéral. Oui, bon, alors. 15 minutes. Ok. Alors, ceci ne veut pas dire que l'égalité, j'ai dit plus de disparité dans le lien donnant-donnant, mais ça ne veut pas dire que l'égalité de droit se réalise. Não há mais disparidade no tomar da cá, mas isso não quer dizer que l'égalité de droit se réalise. se realize a igualdade dos direitos. Par cette médiation généralisée de la dîme. Por essa mediação generalizada do dízimo. Ce qui s'ouvre par contre, c'est le règne d'une contingence redoublée. Mas o que se abre é o reino de uma contingência redobrada. En raison, au fond, du rôle des rencontres Em função do papel dos encontros entre les dispositions des uns et la réception des autres. entre a disposição de uns e a recepção dos outros. Alors, ça veut dire, n'est-ce pas, que l'homme à escabeau, il est à la merci des autres. Isso quer dizer que o homem do escabelo está diante dos favores do outro. Et c'est synonyme d'insécurité majeure. Isso é sinônimo da insegurança
segurança que prevalece. Parce que finalement, l'offre de plus de jouir, Porque finalmente a oferta de mais de gozar, pour lequel on paye une dîme, pelo qual se paga dízimo, ça peut paraître satisfaisant. pode parecer satisfatório. Mais le problème, c'est que des plus de jouir, on s'en lasse vite. Pardon? Des plus de jouir, on s'en lasse vite. Mas do mais de gozar, a gente cansa rápido, En raison de leur insuffisance à combler. porque é muito insuficiente para preencher. Et donc, ils poussent vers la quête du renouvellement permanent. Por isso, essa busca permanente para renovação, para retomada, Toujours en progrès. sempre em progresso. Et dans la civilisation du capitalisme d'aujourd'hui, Na civilização do capitalismo de hoje, vous pouvez constater qu'une grande règle, vocês podem constatar que uma grande regra c'est jeter pour renouveler. é jogar fora para renovar. C'est un grand problème Esse é um grande problema pour tous ceux qui cherchent à se loméliser. para todos aqueles que se pretendem homenizar. Comment assurer la permanence Como de la garantir a permanência séduction propre de son escabeau? Diante dessa necessidade do uso dos cabelos. C'est le même problème au fond que dans l'amour. De lá? Dans l'amour. Esse problema a gente vai encontrar também no amor. Il y sévit que le poète Éluard appelait le dur désir de durer. Ele é a busca do duro desejo De durer. de durar. Non, le dur désir de O durer duro desejo de durar. dans le temps. No tempo. Alors il faudrait donc ouvrir le chapitre, je ne vais pas développer puisque je suis au bout du temps, des malheurs de Narcisse. Então aí a gente precisaria abrir um capítulo sobre as agruras de Narciso. Puisqu'au fond, l'homme à escabeau, on pourrait le dire comme ça, c'est un m'as-tu vu. No fundo, o homem ao escabelo é me viste? Ça existe l'expression m'as-tu vu en brésilien. Me viste? M'as-tu vu? Oui. M'as-tu M'as-tu vu, oui. Me viste? Oui. Ou você está me vendo? Il y a deux pronoms personnels dans cette expression. Tem dois pronomes pessoais nessa expressão moi. Ces pronoms personnels dont Lacan a tellement fait cas Esses pronomes pessoais sobre os quais Lacan tanto trabalhou et qui au fond incluent e que no fundo incluem la nécessaire relation dans le narcissisme lui-même. a necessária relação do próprio narcisismo. Alors, on pourrait dire au fond que le selfie est remarquable à cet égard. Vous connaissez les selfies? O selfie? Oui, O selfie. vous en faites, Remarquável. j'en vois faire partout, même ici. Alors, le selfie, c'est formidable, parce que le sujet se trouve assez intéressant O sujeito se acha tão interessante pour se mirer dans un vrai miroir photographique. a ponto de se mirar num verdadeiro espelho fotográfico. Mais après, que fait-il? E depois, o que ele faz? Il lui faut envoyer le selfie à quelques autres. Ele precisa enviar o selfie para alguns outros. Donc, vous voyez que sur l'île déserte, le selfie ne servirait pas. Vocês vejam que sobre uma ilha deserta o selfie não serviria. Et donc, dans ce lien qui est, je pense, introduit là par Lacan, Nesse laço, então, que Lacan coloca em evidência, le malheur est inscrit, il tient
à l'aliénation identitaire. A infelicidade se inscreve na alienação identitária. Car que serait une image que personne ne verrait Pois, o que seria uma imagem que ninguém viria? pour aucun regard? Para nenhum olhar. C'est comme insignifiant pour un autre. É como significante para o outro. Et au fond, n'est-ce pas un grand thème analysant ça? Não seria esse um grande tema para ser analisado? Il s'interroge pour détecter comment il est vu. Ele se interroga para detectar como ele é visto. Ce qu'on me renvoie, on dit en français. On me renvoie que. On me renvoie. É aquilo que alguém me reenvia. Alors, de tout cela, il ne faudrait pas conclure De tudo isso, não deveríamos concluir que l'on est entré dans le règne du seul imaginaire spéculaire. que a gente entrou no reino do solo imaginário especulado. Donc, il est sûr que le spéculaire a fait un bond dans notre époque. É verdade que houve um boom imaginário na nossa época. Mais cet imaginaire n'exclut pas le symbolique, Mas esse imaginário não exclui o simbólico. sauf que c'est un symbolique post-édipien. Mas é um simbólico pós-edipiano. En effet, le langage A linguagem qui ne requiert pas le père, que não retira o pai, le langage ne nécessite pas, que não necessita do le langage ne nécessite pas le père pour creuser son trou dans le réel. A linguagem não precisa do pai para furar o réu. Ce trou que Freud appelait refoulement originaire, Esse furo que Freud chamou recalque originário. le trou de la chose innommable au cœur du langage. O furo da coisa inominável no coração da linguagem. Le moindre trait unaire y suffit. Qualquer traço unário basta, Il est producteur de la soustraction de l'objet. ele é produtor da subtração do objeto. Et de ce fait, en marge du visible, À margem do visível, il y a toujours nécessairement ce qui ne peut pas se voir. haverá sempre, necessariamente, o que não pode ser visto. Ce n'est pas d'aujourd'hui que dans le discours on a souligné Não é de hoje que no discurso sublinhamos la tension entre l'être et le paraître. a tensão que há entre o ser e o parecer. Dans nos termes, disons que l'imaginaire du paraître A gente, o imaginário do parecer se dédouble toujours desdobra-se sempre entre ce qui s'offre à la vue, entre o que se oferece à vista, ao olhar, l'image, a imagem, le paraître photographique, donc, o parecer fotográfico, então, et puis ce qui ne se voit pas. e o que não se vê. Qu'est-ce qui ne se voit pas dans l'image que l'on montre et qui est vue? O que não se vê na imagem que mostra e que é vista, Même quand elle est vue. mesmo quando ela é vista? Eh bien, ce qui ne se voit pas, c'est la valeur que ce regard donne à l'image. À l'image. O que não se vê é o valor que esse olhar dá à imagem. L'autre majuscule O outro maiúsculo est toujours immanent à l'évaluation des images. é sempre imanente na avaliação das imagens. Et c'est pourquoi Lacan dit « Tu ne me vois pas d'où je te regarde E é por isso que Lacan pode dizer, você não me vê de onde eu te olho. ». Autrement dit, toute
registre visible est habité par l'invisible. Ou seja, todo registro visível é habitado pelo invisível. Et de ce fait, la non-suffisance et l'ignorance perforent toujours le paraître. Donde a ignorância perfura sempre o parecer. Et au fond, le regard ne se voit pas d'une certaine façon. E, portanto, de certo modo, o olhar não se vê. Et le m'as-tu vu est toujours à la merci de l'inconnu. E o me vistes está sempre à mercê do desconhecido. Pas étonnant qu'on ait inventé un Dieu qui voit tout. Eis também porque que se inventou Deus que vê tudo. Pas étonnant non plus, je termine là-dessus, pas étonnant que l'on aspire à une séparation. E eu termino sobre isso, não espanta que nós aspiremos à separação. Encore plus dans le lien donnant-donnant. Então, ainda mais nos laços do toma lá da cá. Alors, il faudrait développer aussi les affects. Bom, também precisamos desenvolver os afetos. Du lien d'escabeau Do laço do escabelo. Au niveau individuel. No nível individual. Le premier que j'évoquerai, c'est l'exaltation de la réussite. O primeiro que eu vou evocar é o da exaltação do sucesso. Mais, autre face, la crainte que la dîme soit refusée. E do outro lado, o receio de que o dízimo seja recusado. Crainte d'échouer, crainte de perdre. Receio de jogar, receio de perder. Crainte d'être moins bien que l'autre. Receio de ser menos bom que o outro. Sans oublier l'agressivité compétitive. Sem esquecer a agressividade competitiva. Avec à l'horizon la destitution possible et la réduction bien réelle à l'objet déchet. Com no horizonte Avec la destitution possible et la réduction à l'objet no déchet. horizonte com a destituição possível e a redução a um objeto. Il est bien clair que notre société actuelle nous fournit des exemples tous les jours. E a sociedade atual nos dá exemplos disso diariamente. Voilà. Isso.